Salut toi, salut à tous, comment vas-tu? As-tu passé un excellent week-end? Eh ben pour ma part, ça s'est bien passé, j'ai pas vu le temps passer, et puis quand j'ai levé la tête de ce que j'étais en train de faire tout à l'heure, je dis oh punaise, il est déjà plus de 21 heures. Bon bah il faut que je fasse la vidéo parce que sinon j'étais paré pour continuer dans mon truc, voilà. Du coup, bah, tu vas me raconter quand même comment tu vas, si tu as passé un bon week-end, si c'était ensoleillé. Nous, la Bretagne, c'était très mitigé, nuageux, soleil. Je crois qu'il y a même eu de la pluie à un moment donné. Je t'avoue que je regarde même plus dehors tellement que je suis dépité par le temps. Et vu la fraîcheur qu'il fait, à cause de l'humidité, voilà, ça te motive pas à regarder. Trêve de bavardage, on va passer au tirage. Alors, du coup, nous allons utiliser ce soir deux oracles. Le jeu du Petit Lenormand, en gros, voilà. Et mon jeu favori, le tarot perdu de Nostradamus. On va commencer par le tarot perdu de Nostra. Allez, on y va. Tu penses bien... Alors, ça va être... Oui, juste que je te dise. Demain, je ferai pas de vidéo parce que j'ai un rendez-vous et ça va tomber pile poil aux heures et le temps de revenir, il sera trop tard. Donc voilà, ne t'inquiète pas, je te fais du coup une vidéo sur 2 jours. 2 jours, donc ça va être de demain à mardi. Donc demain, nous serons le lundi 6 mai jusqu'au mardi 7 mai 2024. Tu te concentres bien sur ces 2 jours. Je te rappelle que c'est une vidéo générale, qu'elle ne parlera pas à tout le monde et qu'il est nécessaire de retenir que ce qui t'intéresse et que ce qui résonne le plus avec ta situation. Voilà ce que je pouvais te dire. Donc, concentre-toi sur les journées du 6 et du 7. Et puis, on va aller tirer ce que nous dit la tendance sur ces 2 jours. Allez, pense bien ces 2 jours. Le truc qui bouge. Pense bien ces 2 jours. Je vais essayer de pas trop bouger parce que sinon, comme j'ai le truc là qui est carrément au milieu de la table et puis moi je suis sur le côté, c'est vrai que c'est pas évident pour tirer les cartes des fois. Mais on va y arriver. Touc, 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 touc. Allez, pense bien aussi, c'est au 7 mai. Hein. Bon, alors on a une carte qui a sauté. J'aurais bien voulu te mettre une autre carte quand même, si on peut t'en faire sauter une autre. Juste pour ces 2 jours là, comme ça nous aurait fait une moyenne, une carte par jour, ou sur les 2 en tout cas. En tout cas, lundi, on voit que tu fais preuve de combativité avec le cardinal. On voit que tu es en route vers quelque chose où tu as de la bravoure. Alors, attends. Oh, ben voilà. Hop! C'est bon. On a nos petits. Je te fais voir les deux belles cartes. Le cardinal et le 7 de soleil. Alors, avec le cardinal, oui, pourquoi je les pose, je ne sais pas. Avec le cardinal, on voit que tu fais preuve de bravoure, que tu fais preuve vraiment de combativité, comme le chevalier d'épée. On voit que tu fonces et que tu arrives à tes fins. Après de hautes luttes, tu arrives vers la victoire, le succès arrive difficilement parce que tu as la difficulté. Tu vois, tu montes parpaing par parpaing et on voit que tu passes les 2 roses et tu atteins le sommet avec quand tu comptes, ça fait 6 étoiles. Tu atteins les étoiles en fait. Donc, tu réussis, qu'il y a de l'espoir dans une situation qui pourrait être compliquée et où il faudrait faire preuve de bravoure, de caractère,
Il faudrait mettre un peu la poigne, parce que le chevalier d'épée, c'est une carte qui parle de bravoure, mais qui parle aussi de fort caractère, de force, de lutte, de tempérament, Alors aussi, ça serait aussi ne fonce pas sans réfléchir. C'est là on te dirait les épées, c'est aussi le mental. On te demanderait de ne pas faire comme le chevalier, foncer sans réfléchir. On te demande là de réfléchir et d'avancer vers quelque chose qui sera solide. Et on voit que tu réussis étape par étape à franchir les obstacles. Qu'est-ce que je voulais te dire? J'avais un truc qui était venu en tête. Pour moi, c'est aussi, quand tu vois le cardinal avec les cardinaux, là, avec l'espèce d'homme animal, c'est aussi les bonnes nouvelles qui arrivent, des choses qui vont te permettre d'évoluer. Voilà ce que je pouvais te dire pour les deux tirages, les deux petites cartes. La tendance qui a l'air d'être positive quand même s'il y a de la lutte et de l'acharnement, parce qu'il faut se battre, mais visiblement ça a l'air d'être positif. Voilà, donc concentre-toi sur tes 2 jours là, et on va poser en 9. Donc, pense au lundi 6 et au mardi 7 mai 2024, à ces 2 jours. Est-ce que je vais réussir à les faire? Hop. Alors, déjà ce qui a sauté, on a la lune qui est l'intuition, les émotions et l'encre. Alors, ça pourrait être des souhaits exaucés quand tu as la lune et l'encre. Moi, je dirais aussi, peut-être que tu es empêtré dans tes émotions. C'est ça que je ressens quand je regarde les 2 cartes. J'ai l'impression que tu es dans tes émotions et que tu es figé. Tu vois, tu es coincé. Tu crois que le sort s'acharne contre toi. Peut-être du fait que tu es en train de lutter et toujours faire preuve de bravoure pour arriver à tes fins. On voit que ça vivote émotionnellement et qu'il y aurait une certaine routine, une certaine monotonie qui pourrait survenir justement de la situation. Moi, c'est ce que je ressentirais au premier abord. Après, dans un sens positif, tu pourrais avoir une influence qui pourrait être stable, je dirais aussi. Quand je regarde les 2 cartes, une influence peut-être féminine qui pourrait être stable. Tu pourrais aussi avoir des émotions que tu as choisi de bloquer, de ne pas vouloir éprouver parce que c'est peut-être trop difficile pour toi. Ça pourrait parler aussi de sentiments, moi je dirais de sentiments qui pourraient être profonds et sérieux avec la lune, des choses qui pourraient être révélées sentimentalement, si c'est dans une situation amoureuse. Et puis c'est tout, moi c'est ce que je dirais quand je regarde les 2 cartes là. Oui, moi je dirais ça, mais je le ressens plus là pour le moment. Je ressentirais plus comme un blocage actuel, quelque chose qui te fige momentanément. Et justement, tu pourrais te sentir coincé par rapport à la situation qui pourrait
au premier abord te paraître insurmontable. Moi, c'est ce que je ressens quand je vois les deux cartes, en fait, qui ont sauté. Et hop, je pense que là, on va couper en deux et on va voir ce que nous dit le jeu. Touc. Bon. Alors, on voit que tu es dans un milieu anxiogène. Tu as les oiseaux, tu as les cancans, les gens qui quick, qui parlent. Peut-être qui sont médisants autour de toi. On va les voir. La carte derrière. Oui, voilà. On a des gens médisants. Voilà, tout à fait. Et ce serait ça, justement, d'où la lune, là, qui a sauté avec l'encre. Qui pourrait t'immobiliser, c'est le fait de te sentir contrarié par rapport aux médisances que tu as autour de toi, le fait que ça provoque une situation anxiogène et voilà, excuse-moi, je te l'ai mis trop. Le fait que ça te met une situation anxiogène du fait d'être confronté à des gens qui youyoutent autour de toi et qui cancanent. Voilà. Mais il y a bien un changement qui arrive. Et puis, il y a tu as un changement énergétique qui arrive là, très vite en plus. Il y a des nouvelles alliances qui vont t'apporter plus de joie. Donc, l'environnement où tu es, on te dit que c'est un environnement qui n'est pas sain, malheureusement. Et que tu as d'autres choses qui sont prévues pour toi, tu as d'autres alliances, tu as d'autres relations qui vont se faire très rapidement et pour des trucs, pour des situations, des événements qui te correspondront davantage. Voilà. Hop. On va poser ici. On en met 9. Et on va découvrir ce que tu vas avoir pour ta journée de demain. Demain et mardi. Hein. Pense bien demain et mardi. Hein, parce que comme je ne suis pas demain soir, je ne pourrai pas faire de vidéo. Voilà. Hop. Bon, alors on voit qu'il y a du désespoir, on voit qu'il y a des fardeaux, on voit on essaye d'y croire malgré tout avec la croix, on fait des prières justement pour s'en sortir. Et on voit que malgré tout, les fardeaux, le poids, ce qui est compliqué actuellement, vont en conduire à une prise de maturité, une prise de conscience. Une prise de conscience par rapport à des événements qui sont, alors je ressens répétitifs avec la carte, des événements qui se répètent quotidiennement. Ça va t'aider à prendre conscience et davantage de maturité par rapport à ces événements qui sont aussi conflictuels, parce que le fouet, c'est les conflits. Et on voit qu'en prenant conscience de tout ça, en ayant davantage de maturité, tu as des solutions, tu as des opportunités, tu as une clé, ou plusieurs clés en tout cas, qui vont se présenter à toi. Voilà, qui vont se présenter à toi et les nuages vont se dissiper parce que tu es en ce moment embrumé vers quelque chose, tu vois. Derrière les nuages, ici, tu as du soleil qui est derrière. Et ben on voit qu'il y a la lumière. Et puis je voulais voir derrière, ça te concerne bien toi ou un homme qui est autour de toi. Donc voilà ce que je pouvais te dire déjà pour la coupe. On va découvrir pour la coupe, pour le dos du jeu. Oh, c'est positif ça. Ok. Oh bah c'est bien, tu me fais une belle ligne là, dis donc. Ouais. C'est bien. Ok. Oh, super.
Bon, s'il y a quelqu'un qui, si tu recherches une relation, si tu ne le sais pas encore, tu vas rencontrer quelqu'un, hein, je te le dis. Ouais, tu vas rencontrer quelqu'un pour moi. Si sentimentalement tu recherches quelqu'un, ça va se concrétiser bientôt. Alors, ok. Pour moi, il y a du soutien avec le chien au milieu. Il y a du soutien, il y a de l'aide, il y a vraiment une personne qui est fidèle et loyale. Ça pourrait être toi ou ça pourrait être une personne qui est là pour t'aider. Pour t'aider. On voit que il y a beaucoup de surprises, il y a beaucoup de sérénité, beaucoup de joie et beaucoup de maturité par rapport à cette personne. Peut-être que cette personne est une personne qui a beaucoup de sagesse, qui a eu beaucoup de revers dans sa vie et qui aujourd'hui, avec l'expérience qu'elle en a eue avec l'hélice, est une personne, je dirais, spirituellement et personnellement, est une personne accomplie. C'est une personne qui a, comme l'hélice, elle a connu des difficultés et après les difficultés, elle en a acquis une sagesse. Ce serait une personne qui serait protectrice et qui est une opportunité pour toi. Peut-être que elle t'aide justement avec l'enfant à aller vers un nouveau départ par rapport à ton travail. Alors, ça pourrait être un environnement de travail, le jardin, un environnement social autre que le travail. Ça pourrait être par rapport à un environnement qui t'entoure, quel qu'il soit. Ça pourrait être lié à ton foyer aussi. Les gens qui sont autour de toi, dans ton foyer. Si ton foyer est mélangé avec ton travail, bon bah, ça serait les deux. Puisque derrière, nous avons la coupure. Cette personne va t'aider à couper avec cet environnement qui n'est pas sain. On te dit de rester vigilant parce que c'est aussi une carte de danger. La faux est une carte qui signale un danger à venir. Alors moi je dirais un danger sans en être un. Pour moi il y aura une coupure, il y aura une barrière qui sera mise autour de toi. Je pense que en suivant les conseils de cette personne, qui est une personne bienveillante justement, on voit que tu vas aller tu vas réussir à mettre des barrières et tu vas te protéger. Tu vas te consacrer à tes projets, à ce qui t'anime réellement dans le fond. Et ne plus divulguer ton intérieur. On voit qu'il y a un peu cette carte, je me ressens sur mon foyer, je reste secret. Voilà, c'est le terme exact. Tu restes secret face à l'environnement, au réseau qui t'entoure. On voit ici il pourrait y avoir une relation qui arriverait de manière inopinée, quelque chose de soudain. Si tu te sens concerné par ce tirage, on voit qu'il y a une opportunité au niveau sentimental et qu'il y a quelque chose de soudain qui se présente à toi. C'est un cadeau. C'est une personne qui a beaucoup de sagesse, peut-être plus âgée que toi. Si ça pourrait être une personne qui a peut-être des enfants et une personne qui est fidèle, loyale, sérieuse, qui à l'extérieur comme à l'intérieur de chez elle, c'est une personne qui serait bien estimée, qui a autant de poids à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est une personne qui a sa place dans tous les côtés de sa vie, quoi, que ce soit personnelle, professionnelle, sociale, sociétale, peu importe, voilà. On voit qu'elle a une place et que c'est une personne qui a du charisme, que c'est une personne qui a beaucoup de souffrance et qui a eu un vécu assez important, voilà, qui a eu beaucoup d'expérience dans sa vie par sa souffrance, qui a acquis une sagesse et puis qui a acquis l'équilibre aussi qu'elle devait acquérir.
On voit que c'est quelque chose qui arrive de manière soudain, inopinée pour toi et que ça t'apporte beaucoup de joie et de bonheur. Mais comme cette carte est à la fin, on te demande de faire attention et de rester vigilant. Peut-être de ne pas te lancer trop vite, d'observer justement. On te demande d'observer cette personne ainsi que l'environnement autour et justement de ne pas divulguer à l'extérieur ce qui se passe chez toi. On te demande justement de rester vigilant. Voilà ce que je pouvais te dire. Professionnellement, ça ne me parlait pas plus que ça. Si ta question était d'ordre professionnel, je dirais qu'il y a encore un petit peu de galère, mais rien de bien méchant. Parce que ici on a un peu la carte de la difficulté quand même, et on a la carte un peu de la maturité. Les lys, pour réussir, elles ont dû connaître quelques moments de difficulté. On voit que tu es en plein dedans et qu'il va y avoir de la joie qui va revenir avec un nouveau départ, et peut-être qu'il y aurait un changement de maison si tu te sens concerné par le tirage. Et on voit que personnellement, quoi qu'il arrive, tu es en train d'acquérir cette sérénité, cette sagesse, ce nouveau toi qui est en train d'émerger avec davantage davantage d'énergie, quelque chose de sain, quelque chose de pur est en train de se mettre en place chez toi, personnellement pour toi. On voit que tu es en plein changement personnel également. Voilà ce que je pouvais te dire. J'espère que ce tirage t'aura bien parlé. En tout cas, si tu souhaites me contacter pour me laisser un petit commentaire, c'est toujours le bienvenu. Si tu veux liker la vidéo et t'abonner à ma chaîne, c'est avec un très grand plaisir que je t'accueille, comme d'habitude. Si tu as envie de me laisser un message et faire un tour sur mon profil Instagram, bah écoute, viens avec un grand plaisir. Ce sera avec un grand plaisir que voilà, je lirai tes commentaires et que je te répondrai. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Et si tu as envie de me contacter pour une consultation personnalisée, donc je peux les faire par téléphone, ou je peux recevoir en Bretagne directement chez moi, si besoin. Et si tu as envie de me contacter pour un dégagement et un nettoyage de ta maison dans le secteur de la Bretagne, tu peux me contacter sur mon adresse mail pour consultation personnalisée et pour les nettoyages de maison, sur mon adresse mail sous la vidéo dans la partie description, voire plus. Voilà, et le premier contact se fera bien évidemment par mail et on pourra par la suite se contacter une fois que les choses seront mises en place. Voilà. Je te souhaite un bon lundi, une bonne reprise si tu étais en congé. Sinon, du coup, bonne reprise pour le travail. Et je te dis un bon mardi et un mardi soir pour la prochaine vidéo de mercredi. Surtout, prends soin de toi et reste positif car le meilleur est à venir. Tu triompheras des obstacles. Ça sera le point final de notre vidéo. Salut, à mardi après-midi.